Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'avais prévu de faire une review sur le tarot renard de Célia Melville. J'espère que je n'écorche pas le nom. C'est un beau petit tarot tout doux qui est divinement peint. Et voilà, donc pour aujourd'hui ce sera ça. Avant d'attaquer le jeu à proprement parler, je voulais vous montrer les petits papiers qui sont toujours joints dans les colis de Célia. Donc édition Art Guidance avec son site. On a également pardon, cette petite carte qui propose un petit jeu en fait permettant de faire connaissance avec un petit tirage pardon, permettant de faire connaissance avec son jeu. Donc voilà, faites connaissance avec votre jeu. Et voilà la petite méthode. Et vous avez également ceci. Découvrez nos formations en ligne. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos pour aller sur son site et puis voir tout ce qu'elle propose. Donc formation tarot, formation Petit Lenormand, formation tirage et formation développer sa créativité. Voilà. Donc on commence avec ce tarot renard qui est livré dans une boîte en carton aux belles couleurs rousses. J'espère que l'éclairage est bon. J'ai pas mis d'éclairage supplémentaire vu qu'il faisait jour. Il s'ouvre comme un livret. Donc le livret à proprement parler. Donc il est toujours bilingue. Un côté français et de l'autre côté le guidebook. Le livre, alors je trouvais que c'était très bien, c'était très mignon. Donc au début l'étincelle créative, bienvenue. Petit conseil du renard pour un voyage réussi. C'est toujours des petits conseils bienveillants avec Célia. Elle nous guide, mais elle ne nous impose rien en fait. Elle incite plutôt les gens à faire comme ils le sentent. Donc la carte renversée, si on lit les cartes renversées. Donc il y a différents exemples de tirage. Le voyage du renard. Non, il n'y a qu'un exemple de tirage, autant pour moi. Et ensuite, on attaque les arcanes majeures. Alors, voilà, non, c'est pas chaque page, c'est dans l'autre jeu. Donc, chaque carte est expliquée ici. On a la description de la carte. On a les différents mots-clés principaux qui se rattachent à la carte. Alors, quand je dis principaux, oui, parce que c'est pas exclusif, quoi. Après, chacun est libre d'y apporter ce que lui ressent de son côté. Les mots-clés du renard tête en bas, si on fait la lecture des cartes tête en bas. Voilà, donc pour chaque carte, c'est expliqué comme ceci. Ensuite, dans le boîtier, on a donc nos 78 cartes, ainsi que 3 cartes supplémentaires avec les mots-clés que j'ai mis à l'envers. Voilà, donc arcane majeure, la description, les mots-clés principaux, donc c'est 3 mots-clés par carte. Les arcanes majeures suivies des arcanes mineures. Et au verso, c'est in English. Alors, il y a une petite, comment on appelle ça, une petite ficelle, enfin pas une ficelle, mais c'est un petit ruban pour sortir les cartes du boîtier. J'essaie de voir un petit peu, d'avoir un bon angle avec une bonne lumière, mais bon, c'est pas terrible la lumière. Ça, c'est un SMS. Voilà, donc on attaque les cartes. Je vais commencer par les arcanes majeures. Alors c'est un très beau jeu, mais j'ai une petite contrariété concernant une des cartes. Même si c'est un problème minime, j'espère que ça va pas me poser un problème par la suite si j'arrive pas à le excusez-moi, à le réparer. Donc on commence avec les cartes du tarot, donc les arcanes majeures. Donc voici le renard. Le renard, oui, le magicien, je veux dire. Le magicien, le fou, au bord de son... Elles sont vraiment très jolies, ces cartes. J'espère que... J'ai pas beaucoup de lumière, mais bon, si je mets une lumière artificielle, j'ai peur que ça rende pas la justice aux couleurs. Avec le petit bout. Ah, j'adore. C'est vraiment la sagesse. L'impératrice.
Elle est très belle, très féminine. L'empereur. C'est mignon comme tout. Les amoureux, avec un petit lapinou. Je sais pas si on arrive à voir toute la carte. Le char. La force. Le renard est maîtrisé par la petite souris. L'ermite. La roue, elle est magnifique aussi. Enfin, elles sont toutes magnifiques. La justice. Le pendu. Elle est belle aussi, celle-là. Oh, j'adore aussi les représentations de nuit. Même ça, la mort, elle est... Enfin, la mort, l'arcane sans nom, elle est belle, je trouve. La carte est très belle. La tempérance. Ça fait comme un... Oui, ça fait comme un yin-yang, en fait, ici. Ça représente bien l'équilibre entre le yin et le yang. Enfin, il y a cette notion de tempérance qui est bien représentée. Ça, c'est le diable, avec la manipulation. La foudre. Enfin, la foudre de la tour, pardon. Je sais pas si on voit bien. Étoile. Les couleurs sont vraiment très belles. C'est que l'aquarelle se prête bien à ces cartes. Elle est belle, celle-ci aussi. Le soleil, l'abondance. Le jugement. Il y a toujours ces petites souris, c'est mignon comme tout. Et le monde. Donc voilà pour les arcanes majeurs. On attaque les mineurs. Alors, avec les pentacles. Yes. Le 2. 3 de pentacles. 4. Alors c'est celle-ci en fait qui est abîmée, qui représente un défaut, on va dire. Elle n'est pas abîmée. La carte est de belle qualité, mais je ne sais pas si vous voyez en bas là, il y a un bout de papier en plus qui fait que là c'est déchiré aussi. Je sais pas si on voit bien. Donc si je recolle là, c'est ce que je vais faire. Il faudrait que je recolle et que je découpe ce bout là. Si je colle pas bien, de toute façon on sent quand même qu'il y a une irrégularité là. Et j'ai peur qu'au moment de battre les cartes, en fait, ça s'abîme davantage. Mais bon, je vais essayer. J'espère juste que ça ne posera pas de problème pour la future manipulation des cartes. Le 6 de pentacle. C'est mignon. Le 7. Ils sont vraiment bien faits ces renards. Le 8. J'ai mes bracelets qui font du bruit, je suis désolée. 9. Elle est belle, oh là là. C'est trop beau. Alors les écritures en bas, donc ça c'est le P de page. Donc elle a mis en fait, elle a mis une à 2 lettres. Bon là une seule parce qu'en fait le mot est le même en français et en anglais. Mais là donc K comme knight, cavalier, et le C de cavalier en français. Là la reine, donc le R de reine et le Q de queen. Et pareil pour le roi, le king et roi. Donc elle l'a fait pour chaque carte, comme ça permet une lecture aussi bien en français qu'en anglais sans problème. On attaque donc les coupes, avec les petites traces de pâte. Le 2 de coupe, le 3 de coupe. Mais l'idée est bien représentée. Hein. Le 4 de coupe, le 5 de coupe. Elle a une sacrée imagination quand même. En plus, réussir à représenter des idées dans des cartes comme ça, on voit que c'est une professionnelle, quoi. C'est pas du travail d'amateur.
Le 7 de coupe. Oui, de coupe, autant pour moi. Je voyais les pentacles, ça m'a elle est très belle aussi. Toutes les couleurs, en fait, sont super jolies. Le 8 de coupe. Le 9. Le 10. Elle est belle, celle-là aussi. Le page. Le cavalier. La reine. Et le roi. Ils se font face. Hein. Et le roi. Les épées. Petit renard. Le 2 d'épée. Le 3. Le 4. Le repos. Le 5 d'épée. Le 6. Les nuages, ils sont super bien faits. Hein. Ils sont en train de se chamailler derrière pendant que lui, il part en douce. Le 8 d'épée. C'est vraiment bien représenté. Hein. Oh là là. Mais c'est vrai que même les cartes pas très positives, elles sont belles. Le 10 d'épée. Le page d'épée. Le cavalier d'épée. La reine d'épée. Et le roi d'épée. Et on arrive aux dernières. Les bâtons. L'as de bâton. Oh là là, trop joli. Le 2 de bâton. Mais les petits oiseaux, là, les silhouettes qu'on voit à l'extérieur, ça fait trop bien. Le 3 de bâton. Le 4 de bâton. Le 5 de bâton. Le 6 de bâton. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Oh, le petit lapin qui dort dessus, je ne l'avais pas vu. En fait, c'est marrant parce que à chaque fois qu'on les revoit, on remarque des détails qu'on n'avait pas forcément... Enfin, c'est vrai que je les ai regardés vite fait, mais je découvre des détails à chaque fois que je n'avais pas. Le page. Le cavalier. La reine. Et le roi de bâton. Et super petit cadeau, nous avons une carte supplémentaire, hein, un renard blanc. Ça, je trouve ça vraiment attentionné de sa part, hein, parce que ça nous fait un petit tableau gratuit, quoi. Voilà, j'espère que ce jeu vous aura plu. J'ai pas mentionné, c'est vrai, la tranchée blanche. Une tranche blanche. Le dos des cartes. Alors, le dos des cartes est orangé comme la boîte avec des... Les étoiles sont... Enfin, les figures brillantes sont en relief. Et alors, les miennes, elles sont un peu incurvées. Je vais essayer de les redresser aussi, parce que vous voyez, quand on regarde comme ça, elles sont arrondies. Mais bon, c'est un carton de belle qualité, quoi. Voilà, bon, j'espère que je vais pouvoir réparer ma carte défaillante, là. Voilà, bien, bah écoutez, ma prochaine review sera sur le Merry Christmas de Célia encore. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous, et puis bah à très bientôt. Au revoir.